Seigneur, nous sommes là. Nous demandons à ce que tu visites ton peuple ce matin. Seigneur, visite-nous dans le nom de Jésus. Seigneur, visite-nous ce matin au nom de Jésus. Seigneur, comme tu as visité les apôtres, les disciples, nous sommes en train de demander à ce que tu nous visites. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te rencontrer. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Tu dis, je suis là pour te rencontrer ce matin. Je suis là pour te croiser ce matin. Seigneur, je suis là pour ma visitation. Pas de tes mains, tu es en train de monter et tu es en train de marcher s'il est possible. Sens-toi à l'aise ce matin dans la présence des dieux. Shakalabakado Sabradeshka. Ida Brateke Sete Pladegaska. Wala Bratekeska ta Platenas. Ida Bradekoska Paradoska Prates. Je ne sais pas dans quel domaine où tu veux que Dieu te visite, mais tu es en train de prier, tu dis, Éternel, je suis là pour recevoir ma visitation. Je suis là pour ma visitation. Est-ce que tu es en train de bien battre les tes mains? Tu ne dépends pas de la musique, tu ne dépends pas de ton voisin. Tu es en train de prier, tu dis, Éternel, la matinée de la visitation, la matinée de la visitation. Pas de tes mains et monte en prière. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Soplan de gaz capades. Ida bracos capato sema. Wapleko pekotela. Ida bracas capradas. Wapla sopra etaleka. Ida baseto pladegasta. Ida negasko plaide side. Ida bla sopra hante. Ida shado de sodaga. Ida massa. Tu es en train d'élever ta voix. C'est une matinée de prière. Ne reste pas silencieux. Là où tu es, dis à Dieu, la visitation, ma saison de visitation, ma saison de visitation, ma saison de visitation. Est-ce que Bethléem est en train de prier pour la visitation de l'église? La visitation de l'église en cette saison. La visitation, la visitation, la visitation. Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Que l'Éternel visite la chorale. Que l'Éternel te visite dans le domaine du mariage. Que l'Éternel te visite dans le domaine du travail. Que l'Éternel te visite dans le domaine relationnel. Dans le domaine ministériel. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite. Je pensais que quelqu'un avait compris. Cette prière, c'est une prière qui change les saisons. C'est une prière qui change les choses. C'est une prière qui change les choses. Quand l'Éternel te visite, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Dans le domaine financier, que l'Éternel nous visite ce matin. Que l'Éternel nous visite ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Sois la bacane de Bacadosta. Ebles olivas y arteria. Y de blo y de voz en praesa. Hasta y de glo. Entra de glos camelete breche. Y de blo sobreate. Está y de. C'est le bon moment de parler en esprit. Et cause nos plans de casse. Y está de glo de la brosa. Y de blo y de va. Y de glandes. Y de pli y de fique tautas. Et par nos gloricos caminas. Elias son y clé de vas. Étoile de la constellation céleste. Et pli de la vériale. Et on est pauvre et complicados. Y satabasa. Commence à déterminer dans quel domaine tu veux que Dieu te visite. Commence à déterminer. Tu dis dans le domaine de la maternité. Comme cet homme d'Abraham. Comme Sarai. Dans le domaine de la maternité. Que Dieu te visite.
c'est ton temps de visitation. Aide-moi à changer de voisin si celui-là ne te parle pas. Tu dis c'est le temps de visitation. Alors je suis en train de lire une portion des Écritures et nous allons encore prier. Avant de passer au moment de la louange, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. Je voudrais que la sœur Julia nous lise très rapidement. Genèse 32 à partir du verset 22. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole. Jusqu'au verset 31. Jésus. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, à partir du verset 21 jusqu'au verset 31, le présent passa devant lui et il resta 7 nuits là dans le camp. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. La première vérité dont on est en train de nous démontrer, on nous dit Jacob demeura seul. Alléluia. Il n'y a pas de visitation si tu n'as pas appris à te détacher de la foule. Alléluia. La femme avec la perte de sang, elle pouvait être dans la foule, mais se distinguer de tous ceux qui étaient dans la foule. Alléluia. Nous pouvons être nombreux ce matin, mais juste une seule personne peut attirer la visitation dans sa vie. La Bible dit Jacob demeura seul. La première vérité que tu dois comprendre ce matin pour que Dieu te visite. Tu ne dépends pas de la chorale, tu ne dépends pas de l'église pour attirer ta visitation. Tu dois apprendre à quitter le mouvement de la foule, à ne pas prier comme tout le monde afin d'attirer ta visitation. Dis à ton voisin, apprends à demeurer seul. Dis, apprends à te distinguer de la foule afin d'attirer ta visitation. On continue. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a une lutte quand la saison de la visitation arrive. On dit un homme lutta avec lui. Alléluia. Pour que les choses arrivent à changer, ce n'est pas une blague. La Bible nous parle de la lutte. Jacob a lutté avec un homme toute la nuit afin que les choses changent dans sa vie. Je suis en train d'observer certaines personnes qui sont habituées au fait à la présence de Dieu, habituées au dimanche. C'est un dimanche, nous prions de cette manière. Non, mais tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Alléluia. Jacob pouvait passer plusieurs nuits, mais cette nuit-là était une nuit de changement de vie, une nuit de visitation. Il est possible que ce dimanche soit un dimanche de changement de destinée pour la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit Jacob a lutté. Il y a une lutte qui t'attend pour que les choses changent dans ta vie. Alléluia. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Je suis en train de déclarer qu'il y a un nouveau jour qui commence dans la vie de quelqu'un. Il y a l'aurore qui se lève dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris, là où les ténèbres étaient en train de régner, il y a la lumière de l'aurore qui est en train de pointer à l'horizon, qui est en train de pointer dans la vie de quelqu'un. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter avec moi. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller. Ça, c'est la prière de quelqu'un ce matin. Je ne te laisserai pas aller. Il y a plusieurs personnes, tu peux déjà être dans la saison de visitation.
Mais si tu n'as pas appris à lutter et à t'attacher à ce que Dieu doit faire dans ta vie, dans cette saison-là, tu peux rater la chose. Alléluia. Jacob est en train de dire à l'ange, je ne te laisserai pas aller. Je veux la visitation. C'est ça que je veux. Je ne te laisserai pas aller. Que tu n'aies changé les choses dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fatigué de certaines situations dans sa vie, dans son ministère, dans certaines choses qui se passent dans ta famille. Tu es fatigué. Alors c'est le temps où tu dois dire à Dieu, Seigneur, dans cette saison de visitation, je ne te laisserai pas aller. Dis à ton voisin, ne le laisse pas aller. Dis-le bien, ne le laisse pas aller. Acclame le Seigneur si tu comprends le sujet de prière. Que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus stérile. Mais tu seras appelé Israël. Mais tu seras appelé fertile, tu seras appelé Maman Mouamboui, parce que c'est la saison de visitation. Dis-le bien, ton nom ne sera plus stérile, ton nom ne sera plus chômeur, ton nom ne sera plus. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu peux le dire à ton voisin. Dans la saison de visitation, il y a les noms qui changent. Je ne sais pas quel est le nom dont tu connaissais, les gens t'appelaient de quel nom, mais il y a un changement de nom dans la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es en train de le comprendre? Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui quitte le célibat et le changement d'état civil, d'identité, commence à arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La saison de la célébration est en train d'arriver. On ne t'appellera plus voleur, mais tu es maintenant Israël. Toutes ces choses, c'est quand la visitation arrive. Finissez avec la lecture. Donc tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Est-ce que quelqu'un comprend la lutte qu'il y a? Amen. Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Amen. Le premier homme avec lequel tu dois lutter, c'est ta propre chair. Là où la fatigue est en train de te réclamer là. Quand tu sens que tu veux prier, mais moi il y a lutte avec l'homme. Lutte avec l'homme là-bas. Tu entres dans la lutte avec Dieu. Ça veut dire, ne lâche pas Dieu ce matin. Tu dis, les choses doivent changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, il faudrait que les choses changent? Dis-le bien, il faudrait que les choses changent. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Merci. On dit, on ne t'appellera plus Jacob. J'aimerais que quelqu'un prenne juste un temps de prier pendant quelques minutes. Alléluia. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas. Si les choses n'arrivent pas à changer dans ma vie, n'arrivent pas à changer dans ma destinée, est-ce que quelqu'un peut commencer à battre de ses mains et à prier? Ça dépend de la position où tu es à l'aise, mais je voudrais que tu battes de tes mains et que tu pries là où tu es. Batte de tes mains et prie.
maison. Seigneur, visite-moi ce matin. Visite ma famille ce matin. Visite-nous ce matin. Est-ce que quelqu'un entend devant tous les chemins?
sommets de la montagne. Tunakuita Baba, tunakuita Baba. Est-ce que tu peux y aller avec
danser? Que Dieu t'amène dans la saison de célébration. Que cette joie ne te quitte pas au nom de Jésus. En sortant de cet endroit, que Dieu te donne d'avoir un témoignage. Dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as dansé, que ceux qui t'ont vu pleurer te voient célébrer au nom puissant de Jésus. Ça, c'est ta prophétie ce matin. Je disais que ceux qui t'ont vu pleurer te voient et te réjouir au nom puissant de Jésus. Alors tu vas incliner ta tête pendant quelques minutes. Tu vas dire à Dieu de te parler pendant les quelques instants qui nous restent. Dis à Dieu, Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, oh Dieu. C'est que ton esprit soit en mouvement. Le temps où la parole de ce matin sera libérée. Seigneur, nous faisons taire tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute pensée contraire à la pensée de Dieu, Seigneur, nous la faisons taire au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prendre contrôle de toutes choses dans le nom merveilleux de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Alors très rapidement, nous sommes en train de lire la parole. Nous sommes en train de parler depuis un certain moment des apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons fait une référence au temps de visitation. Alléluia. Nous avons dit que pour nous, en cette saison, ces apparitions sont en train de déterminer la visitation de tout un chacun de nous. Et donc, avant d'aller plus loin, je suis en train de déclarer que cette saison est une saison de visitation pour quelqu'un. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré, parce que tu es dans ta saison de visitation. Dis-le à ton voisin, c'est ma saison de visitation. Dis-le bien, c'est ma saison de visitation. Alors, toute la semaine, nous avons parlé des pourquoi des visitations de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était en train de visiter plusieurs personnes. Et nous avons commencé à voir plusieurs choses autour de ce thème. Alléluia. Nous avons dit que l'avantage d'un thème, c'est lorsque nous comprenons les objectifs de ce thème par rapport à notre vie personnelle. Alléluia. Quand tu prends le thème, tu le mets dans ta vie et tu comprends les avantages attachés à ce thème par rapport à ta vie personnelle. Alléluia. Pas par rapport à la Bible, mais par rapport à ta vie à toi. Quel est l'impact de ce message? Quelle est l'importance de ce message dans ma vie, dans ta vie? Alléluia. Alors depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de ce que Christ a accompli. Et parmi les choses que Christ a accomplies, nous avons dit que Christ est apparu à plusieurs personnes. Il a apparu à plusieurs personnes. Il s'est montré à plusieurs personnes afin que ces gens aient certaines choses dans leur vie et qu'ils vivent certains avantages. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que Christ te visite, il y a un avantage que tu reçois. Le premier avantage dont nous avons donné, nous avons dit que lorsque Christ est apparu dans Actes chapitre 1er, lorsque Christ est apparu à ses disciples, à ses apôtres, il leur a dit, vous serez mes témoins. L'une des choses que les apparitions, les visitations viennent faire dans ta vie, c'est de te rendre un témoin de Dieu. Alléluia. Et la Bible est en train de dire dans ce livre des Actes
qu'il a donné plusieurs preuves qu'il était vivant. Et donc un témoin, c'est celui qui détient les preuves palpables, c'est lui qui détient les preuves de celui qu'il est en train de témoigner. Alléluia. Tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas eu au préalable un témoignage ou une preuve, un élément de témoignage. Et c'est comme ça que nous avons dit que dans cette saison de visitation, l'Éternel permettra, c'est que toi et moi ayons des témoignages palpables. Que tu dises aux hommes qui sont autour de toi, regardez ce que Jésus a fait dans ma vie, il est réellement vivant. Alléluia. Parce que Jésus s'est montré vivant afin de donner à ses disciples des témoignages, afin de donner à ses disciples des preuves. Et c'est comme ça que nous avons dit en cette saison, partout où tu marcheras, non seulement que tu auras un témoignage, mais tu seras toi-même un témoignage vivant. J'étais en train de dire à quelqu'un que tu seras toi-même un témoignage vivant. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre. Les hommes seront en train de se demander, comme sur la vie de Pierre, un homme sans instruction, un homme qui n'a pas étudié, comment il peut parler de cette manière, comment il peut faire ces choses. Tu diras ça, c'est le témoignage. L'Éternel fait de moi un témoin, l'Éternel fait de moi un sujet de témoignage. Si tu es en train de comprendre cela, acclame le Seigneur fortement là où tu es. Alléluia. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que ton témoignage sera en train de se répandre autour de toi dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un ce matin aller dans une promotion et cela deviendra un témoignage. Dis à ton voisin, c'est ta saison de témoignage. Nous avons dit que la deuxième de chose qu'une visitation, que les apparitions de Christ viennent faire ou amener dans notre vie, c'est de solidifier notre foi. Dis à ton voisin, c'est de rendre ta foi solide. Nous avons parlé de Pierre qui, après la mort de Jésus-Christ, il est rentré dans son ancienne vie. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui rentrent dans leurs anciennes vies parce que ces personnes ne voient pas quelles sont les raisons de rester attachées à Jésus. Et donc, après la mort de Jésus, Pierre a perdu la foi. Pierre a vu cet homme qui pouvait multiplier du pain et des poissons. Pierre a vu cet homme qui pouvait marcher sur les eaux. Pierre, il a également marché sur les eaux avec Jésus. Mais après un moment, il se rend compte que ce même Jésus-là, il est mort. Alléluia. Et donc, il a trouvé que c'était inutile de rester en train de témoigner de ce Jésus parce qu'il est mort. Alors, il fallait que Jésus ressuscite, non seulement qu'il ressuscite, mais qu'il se manifeste vivant. C'est ce que nous avons dit. Les apparitions de Jésus, c'est la manifestation de Jésus étant vivant après sa résurrection. Alléluia. Après la résurrection de Jésus, il s'est manifesté de manière physique, de manière visible à ses disciples afin de solidifier leur foi, afin que leur foi soit inébranlable. C'est que ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui était en train de perdre sa foi, que le temps de visitation, quand il arrive, c'est également pour venir solidifier ta foi. Il y a certaines personnes qui s'est posé des questions, qui cherchaient même à rentrer dans leurs anciennes vies. Alléluia. Je suis en train de dire que toi, tu ne rentreras pas dans ton ancienne vie. Il y a des hommes qui se disaient, quand j'étais dans le monde, mais depuis on ne voit rien. Hein, frère Daniel, ce n'est pas ça. Et puis à un certain moment, tu commences à te lasser, tu commences à te fatiguer. Alors quand le temps de visitation arrive, c'est pour booster ta foi, pour remonter ta foi et solidifier ta foi. Que tu saches réellement que Jésus-Christ est vivant dans ta vie à toi. Pas dans la vie de Pierre, pas dans la vie de Jean, pas dans la vie des apôtres, mais dans ta vie à toi. Je suis en train de prophétiser
prophétiser ce matin qu'une visitation viendra afin de solidifier ta foi. Est-ce qu'on est en train d'acclamer le Seigneur si on comprend ces choses? Alléluia. Alléluia. Solidifier notre foi. Tout celui qui attendait un temps de visitation, j'aimerais annoncer que ces choses sont en train d'arriver. À Pierre, il rentre dans la pêche, mais toute une nuit, il n'arrive pas à prendre même un poisson. Mais quand le maître apparaît, il y a la provision qui se manifeste. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le maître apparaît dans ta vie, quand la saison des apparitions vient dans ta vie, arrive dans ta vie, il y a la provision. C'est que tu as essayé toi-même avec ta force naturelle et tu n'as pas réussi. Quand la saison de visitation arrive, c'est Dieu lui-même qui commence à accomplir certaines choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre qui a pêché toute la nuit, il n'a rien reçu. Mais quand la visitation arrive, il jette le filet et il ne sait même pas lui-même, ainsi que ses amis qui étaient là, retirer le filet parce que les poissons étaient là en abondance. Que la saison de visitation t'amène à vivre l'abondance au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on avance. Je suis en train de lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, et puis nous allons lire le livre de Luc chapitre 24. Je vais essayer d'aller très rapidement, c'est en semaine qu'on aura beaucoup de temps de parler pour que tu comprennes beaucoup de choses. Je commence au premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premier enseignement, Christ est mort. Alléluia. Nous avons parlé de la mort de Jésus. Et Paul a enseigné ces choses. Comment Christ était mort. Il a reçu également cet enseignement et il a annoncé. Il dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Deuxième enseignement. C'est que Christ a été enterré, il a été enseveli. Non, il a été enseveli. C'est une autre partie de l'enseignement. Pourquoi il a été enseveli? Il y a une raison. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement de Paul. Christ a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. À la fois. À la fois. Il est apparu à plusieurs personnes. Alléluia. Ça, c'est la Bible qui est en train de nous donner le message de Paul. L'enseignement de Paul. C'est que Paul a enseigné aux Corinthiens. Il a enseigné que Christ était mort. Non seulement qu'il était mort, qu'il a été enseveli. Il n'est pas resté enseveli, mais qu'il est ressuscité. Non seulement qu'il est ressuscité, il ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit, il est également apparu. Dis à ton voisin, Christ est apparu à plusieurs personnes. Dis-le bien, Christ est apparu à plusieurs personnes. Je saute, je vais au 8e verset. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Merci, tu peux te rasseoir. Je suis en train de continuer avec ma lecture. Je saute au 11e verset. Il dit, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit les apôtres, les autres disciples, voilà l'enseignement qu'ils étaient en train de donner. Alléluia. Et voici ce que nous avons prêché, ce que nous prêchons. Ils ont prêché la mort, ils ont prêché la résurrection, ils ont prêché l'ensevelissement, ils ont prêché les apparitions de Jésus-Christ.
C'est ça le message attaché à cette personne de Christ. Mais nous avons également ajouté la dernière fois l'ascension de Christ et les importances ou l'implication de l'ascension de Christ dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. C'est que Paul nous fait comprendre que dans son message, il était en train de prêcher sur les apparitions, sur les visitations de Christ, mais le Christ qui était ressuscité après la mort. Alléluia. Il continue en disant: or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? Quand on essaye de lire dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir la discussion des pharisiens, des sadducéens. Il y a ceux qui étaient en train de dire que la résurrection des morts n'existe pas. Alléluia. Que la résurrection des morts n'existe pas. Il dit: s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Ça veut dire, si Christ n'était pas ressuscité, et s'il n'avait pas pris le temps de donner des preuves, d'apparaître physiquement à certaines personnes, c'est que le message que nous prêchons aujourd'hui est un message vain. C'est que toi et moi, de la manière dont nous sommes réunis, ça n'a pas de sens. Il fallait que Christ ressuscite, qu'il apparaisse à ses disciples et que nous venions te parler des apparitions de Christ afin que le message que nous te donnons, qu'il soit authentique dans ta vie. C'est que si Christ n'était pas apparu, je suis en train de le répéter, c'est que si la Bible ici devait être un mensonge, c'est que la manifestation visible de Christ est en train de donner la force, la véracité à sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Vous savez, aujourd'hui, nous croyons que ce que Dieu dit, c'est vrai, et que les choses s'accomplissent. Pourquoi? Parce que tout ce que Christ, il a dit avant sa mort, c'est réalisé. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, si je viens te dire que Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, tu me diras non, les meurtrissures c'est avant la mort. Mais ce qui donne la preuve que ce message est vrai, ce message est puissant, ce message est réel, c'est parce que tout ce que Christ, il a déclaré, il a annoncé avant sa mort, il a accompli cela. Et la manifestation physique par les apparitions de Christ était pour donner la véracité à son message. On est ensemble? C'est que si Christ n'était pas apparu, il y a ceux qui étaient déjà en train de dire que ses disciples, ils avaient volé son corps. Il y avait des débats en ce temps-là. Oh, ce sont ses disciples qui ont volé son corps. Il y avait ceux qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection de mort. Alors comment toi et moi, on devait croire aux paroles de Jésus-Christ? Oui, mamie, tu ne passes quoi mini à Dieu, atakumatabiri, il est banakupatia. Voici ce que le Seigneur dit, qu'il va accomplir telle chose. Qu'est-ce qui devait te donner l'assurance que ces choses sont vraies? Alors c'est comme ça que Christ, il n'est pas seulement ressuscité directement en Inde, non. Il devait se manifester vivant afin de donner des preuves que tout ce qu'il a dit, c'est réel, et dans ta vie, tout ce qu'il dira après, c'est réel. Si les Paul, les Pierre pouvaient se tenir et parler avec force, parler avec vivacité, c'est parce qu'ils ont vu ce Jésus mort, ressuscité et apparaître vivant. Ils ont mangé avec lui. Non seulement nafufuka, est-ce que je parle à un homme comme Thomas? Un homme comme Thomas. Il dit, laisse-moi toucher, laisse-moi même toucher. Il dit, viens, touche. Fais entrer même le doigt là où il y a les blessures. Je suis en train de dire en cette saison, Adawa Bubi Shije, Mungu akonenda kumtembelea, Mungu atakonekania, mwi wakati, chue moya ukwe mushu.
Alléluia. Acclame le Seigneur. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a ceux qui étaient morts et qui ont laissé leurs mains en disant qu'après un temps, il y aura la résurrection. Mais ils n'ont jamais été ressuscités. Mais notre Jésus à nous, il était ressuscité. Il est entré dans le séjour de mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et il est apparu à plusieurs. À la fois, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que quelqu'un capte cette partie? À la fois, ça veut dire quoi? Dieu en même temps, il peut visiter Papa Hans, il peut visiter Papa Emma. À la fois, c'est qu'il n'est pas limité dans sa manière de faire les choses. Est-ce que je parle à Bethléem? Je ne parle pas à quelqu'un qui attend que l'eau soit agitée dans la piscine de Bethesda pour qu'il se jette le premier. Mais je parle à quelqu'un qui comprend qu'à la fois, aujourd'hui là, il peut guérir tous les malades à la fois. Il est apparu à plusieurs personnes à la fois. Il est apparu à plusieurs personnes à la fois. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce dimanche, que toute ta famille, à la fois, que vous soyez en train de vivre une saison de visitation dans le nom de Jésus, à la fois que l'église Bethléem, oh, je suis en train de déclarer que la saison des témoignages en cascade est en train de venir. À la fois, il y aura des mariages, à la fois, il y aura du travail, à la fois, il y aura les enfants. À la fois, il y aura les enfants. À la fois, il y aura l'élévation. À la fois, dis à ton voisin, à la fois, toutes ces choses vont se passer. À la fois, toutes ces choses vont se passer à Bethléem. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce message? Si tu comprends, tape la main de ton voisin. Dis la saison de l'accélération. Viens avec la visitation. La saison de l'accélération. Viens avec la visitation. Est-ce que je prêche? Est-ce que je prêche avec quelqu'un? Prophétise, c'est ton voisin. Dis-lui, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Les apparitions de Jésus sont en train de t'amener dans l'accélération, dans l'accomplissement de plusieurs choses. À la fois, acclame le Seigneur si on est ensemble. Je voudrais dire à quelqu'un que ta foi n'est pas vaine. Ta foi n'est pas vaine. Tu n'as pas cru en vain. Tu n'as pas cru en vain. C'est Jésus qui est mort. Il est ressuscité et il est apparu à plusieurs. C'est ça qui fait à ce que ta foi ne soit pas vaine. On est sur le premier Yamasema. Aoukwamini biaboule. On est sur Kwamini biaboule. Message ya leo ni ya kusukuma imani yako. Acclame le Seigneur là où tu es. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Je parle à une Marie en ce lieu. Je parle à une Marie en ce lieu. Marie pose la question à l'ange dans son temps de visitation. Comment ces choses vont-elles se faire? Je ne connais point d'homme. Dans la saison de la visitation, ce qui était impossible aux hommes commence à devenir possible. Je suis en train d'introduire quelqu'un dans une saison de possibilités. Ah, même si tu ne connais pas d'homme, est-ce que quelqu'un comprend? Il y aura un travail, même si tu ne connais pas le PDG. Puisque je ne connais point d'homme, comment ces choses vont se faire? Moi, je n'ai pas d'engagement, de recommandations. Et comment je vais avoir un travail? Puisque je ne connais point d'homme, je suis en train de déclarer qu'il y a une visitation qui arrive. Il y a une visitation qui arrive qui va amener les possibilités. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu t'es posé des questions. Comment ces choses seront possibles? Je suis en train de prophétiser que la visitation commence, que la visitation arrive afin de t'amener à vivre ce qui était impossible aux yeux des hommes. Oh, ah, quelqu'un ne me comprend pas encore. Papa Cédric, tape la main de ton voisin, tape la main de Papa Valérie. Je suis en train de prophétiser. Toi, tu ne chercheras pas tout le monde. Toi, tu iras vers Élisabeth. Parce que c'est elle qui comprend comment fonctionne
arrive, quand tu commences à les expliquer à tout le monde, on dira c'est la magie, papa et maman. Mais je suis en train d'annoncer qu'il y a Elisabeth quelque part qui a aussi vécu la visitation, qui te dira ça c'est la visitation de Dieu. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à papa Cédric. Dis à ton voisin, oh moi j'irai vers Elisabeth. Moi je n'irai pas vers tout le monde. Parce que Elisabeth comprendra qu'est-ce que je vis exactement. Toi tu ne connais pas d'homme. Il y a une femme ici à l'église, on avait dit par les médecins, toi tu n'as pas de trompe. Il y a une femme à l'église, on avait dit ici, ça c'est un œuf clair, il faut tout gaucher. Mais quand elle arrive après un moment devant le médecin, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'elle est allée voir des hommes qui ont rencontré Elisabeth avant. Vous savez, Elisabeth, ce sont ces types d'hommes qui comprennent que les choses peuvent se passer de manière surnaturelle. C'est que même l'enfant d'Elisabeth n'était pas venu de l'union avec Zacharie. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si c'était l'union naturelle, on ne devait pas l'envoyer vers Elisabeth. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a la saison de surnaturel qui arrive dans ta vie avec les apparitions, les visitations de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras pas introduit de CV, mais tu auras seulement un appel. Est-ce que tu as? Viens travailler. On a vécu ces miracles ici à l'église. Un homme qui est venu, on m'a appelé, et je n'avais pas introduit de CV, mais on m'a appelé, on m'a dit d'aller travailler, j'ai commencé le travail. Jinerienda Dieu. Elisabeth, la saison des visitations est en train de venir dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne vas pas te marier de la même manière. Les processus ne seront pas les mêmes. Les processus ne seront pas les mêmes parce que la saison de visitation te permettra de vivre le surnaturel. Ce qui est impossible aux yeux des hommes sera possible dans ta vie, dans le nom de Jésus. Puisque je ne connais point d'homme, mon oncle n'est pas directeur, mon oncle n'est pas gouverneur, mais on demandera de qui est-il fils. Je parle à un David. Est-ce que je parle à un David? On va demander de qui est-il fils. Nous n'avons pas besoin qu'on connaisse nos parents. Même si on ne connaît pas mon père spirituel, je suis un David. Je peux me lever et commencer à entrer dans la royauté et dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de déclarer que ces choses commencent dans ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Que ces choses soient ton partage là où tu es. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ta foi n'est pas vaine. On dit notre prédication devait être vaine. Et même notre foi devait être vaine. Parce que Christ est apparu afin d'affermir la foi et de donner la véracité au message que nous prêchons. Parce que Léo, quand on a la mouka évite, on a sem. Alléluia. Yes. On est sur le paiement de Yes. Mais apana Yesu bar Jésus. Ou la rikufa kana shkufufuke. Dis le Jésus ressuscité, le Jésus qui est apparu, le Jésus qui est monté au ciel. Vous savez ce que j'aime? J'aime le chant de quelqu'un qui a dit, on me dit souvent, Jésus n'était pas noir. On me le répète, Il était mais moi je me demande, pourquoi quand Jésus est apparu ressuscité, on ne pouvait pas le reconnaître? Hein? C'est qu'il n'était plus juif, il n'était plus blanc, il a pris toutes les races. Est-ce que quelqu'un se retrouve?
Si on vient encore te dire, bon, moi, mon ami, le Jésus, quand il apparaissait là, il fallait te présenter. Maître, Pierre, le problème c'est quoi? Il est ressuscité avec une autre nature, qui est ta nature, qui est ma nature. C'est comme ça que nous pouvons bénéficier de ce qu'il a accompli. Parce que le Jésus ressuscité n'était plus juif, il n'était plus grec. C'est un Jésus universel. C'est que les apparitions de Jésus, c'était pour te prouver à toi et à moi que à toi mini toi Yesu moya wambari ni Yesu est touché beauté. Alléluia. Et tu ne te posais jamais des questions, pourquoi on ne le reconnaissait pas? Et même aujourd'hui, il apparaît à plusieurs personnes. Même moi qu'on a dit le vendredi, tu n'arrives pas à reconnaître ton temps de visitation. Alléluia. Je suis en train de finir très rapidement avec quelque chose. Je suis dans Luc. Excusez-moi, notre temps est en train d'aller très rapidement. Beaucoup de choses à dire. C'est qu'il y a également un avantage dans l'apparition de Jésus parce qu'il vient se manifester maintenant de manière universelle. Amen. Jésus était juif, il est mouillé. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est notre Jésus à nous tous. Dis-le bien, c'est notre Jésus à nous tous. Luc chapitre 24. J'étais en train de méditer sur la visitation de Jésus-Christ sur les disciples d'Emmaüs. On parle de quelqu'un qu'on appelle Cléopas, qui a reçu la visitation de Christ. Au lieu de lire, je crois qu'on va lire à la maison, mais je vais lire juste à partir du 13e verset. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Alléluia. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. J'ai prié le vendredi pour plusieurs personnes afin qu'ils arrivent à reconnaître quand Christ est en train de marcher avec eux et quand c'est la saison de visitation. Alléluia. On a parlé de ceux qui ont les yeux voilés, l'intelligence voilée. 2 Corinthiens, chapitre 4, le 4e verset. Mais toi, le voile est en train de tomber afin que tu arrives à voir la saison de visitation. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est que les disciples qui marchaient sur ce chemin étaient tristes. Ils étaient attristés parce que Christ était mort et après la mort, il n'y a plus de preuves. Alléluia. Il n'y a plus de preuves. Yesu anakufa. Ndio anaanza kumultiplier mikati. Vous allez voir dans la suite de la lecture que ces hommes pensaient que c'était lui qui devait rétablir le royaume d'Israël. Bon, alianza kona sema njoo la nakuya kuikala comme étant roi sur Israël afin d'amener le changement politique, le changement de la vie en Israël. Parce que bon, alianza chung na tuma momo ya hivi pakevi, samo ya hivi, c'est non mboko ekobonga. Bon, na alianza chunga Israël ekobonga. Amen. Mais cette fois-là, une déception arrive, il meurt. Quand il meurt, on commence à dire à gauche et à droite que non, c'est ce qu'ils disent là. Oh non, il y a certaines femmes qui sont allées au sépulcre qui ont vu que non, Jésus n'était. Mais nous là, on n'a pas de preuves. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu auras des preuves ce matin. À partir de cette saison, il est à quoi qui à Yesu ni muzima maisha yako. Alléluia. Ils étaient tristes. Ils ont commencé à parler avec Jésus. Mais j'ai commencé à méditer. Le Seigneur m'a amené à comprendre pourquoi ils allaient vers Emmaüs. Pourquoi ils allaient vers Emmaüs. En fait, la tristesse était en train de refroidir la foi de plusieurs disciples de Jésus. Alléluia.
À chaque fois, quand tu ne vois pas certaines choses arriver, quand tu marches avec le Seigneur, quand tu as eu le temps de parler avec le Seigneur, quand tu ne vois pas certaines choses, tu vas te refroidir. Alléluia. Alors c'était la même chose avec ses disciples. Ils étaient tristes, c'était la froideur. Emmaüs veut tout simplement dire le lieu de la chaleur. Alléluia. Emmaüs, ça veut dire le lieu de la chaleur. Pourquoi il devait aller à Emmaüs? Parce qu'il devait être réchauffé dans cette froideur qui était en train de toucher à leur vie spirituelle, qui était en train de toucher à leur foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des hommes et des femmes qui en cette saison, par la visitation de Jésus, vont se retrouver à Emmaüs pour avoir un réveil spirituel. La chaleur, elle vient pour t'amener à vivre un réveil spirituel. Alléluia. Regardez comment derrière c'est vide, alors que à un certain moment on faisait des plats jusqu'à l'extérieur. Alors Christ est apparu sur le chemin d'Emmaüs pour amener la chaleur dans la vie de ceux qui étaient en train de se refroidir. Emmaüs, j'étais en train de dire, ça veut tout simplement dire le lieu de la chaleur. On dit une terre thermale, comme on dit. Il y avait la chaleur. Alors pourquoi il devait seulement aller là-bas? Parce que c'est dans ce lieu-là où Christ devait les amener encore à être éveillés spirituellement, à recevoir un réveil spirituel. Parce que la visitation de Dieu, c'est également une saison de réveil de l'Église. Ce n'est pas seulement une saison où nous recevons ce qu'on a manqué. Ce n'est pas seulement une saison où Christ il vient, il me visite et tout ce que j'ai cherché se réalise. Non, c'est une saison où tu entres également dans le réveil spirituel. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je suis en train de voir quelqu'un ce matin qui est en train d'aller vers Emmaüs, qui est en train de cheminer vers la terre chaude, une terre où tu verras la froideur, où tu verras ce froid-là qui venait dans ta vie spirituelle commencer à te quitter. Des hommes qui priaient et qui ne priaient plus. À un certain moment, il y avait le froid qui est entré dans l'église. Emmaüs, c'est un lieu de réchauffement. C'est un lieu de réchauffement où la vie de prière rentre dans l'église, où la vie de prière rentre dans les cœurs de plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que lorsque Christ, ils arrivent à Emmaüs, Christ, la Bible dit, il paraît, il fait semblant d'aller un peu plus loin. Il fallait m'embêler. Parce que maintenant, reste avec nous. Alléluia. Ça, c'est à Emmaüs. À Emmaüs, on recherche la présence de Christ. On est ensemble. À Emmaüs, on cherche à rester avec Christ. Reste avec nous. Reste avec nous. Ce sont ces genres de prières qui, quand on arrive à Emmaüs, on commence à faire. On dit à Christ, non, moi je n'ai pas seulement besoin d'une apparition où tu disparais. Non, je veux que tu restes avec moi. Reste avec moi, reste avec moi. C'est un lieu des assoiffés de Dieu. Un lieu des assoiffés de Dieu. Ceux qui veulent maintenir la chaleur de Dieu. Ceux qui veulent maintenir la chaleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire que lorsque Dieu marchait avec le peuple d'Israël, il était comme la colonne de feu. Il était comme la colonne de nuée. Et parmi les avantages de la colonne de feu, c'est que dans le désert, il fait très froid. Et il fallait que la chaleur vienne avec la colonne de feu. Et donc Christ, quand il apparaît dans ta vie, c'est également pour ramener cette chaleur. Dis à ton voisin, qu'il est qui vous goûte le bien, qui vous mange, qui n'est pas wapi.
Kama ashikujibu changer voisin. Mon chez nous allons à Emmaüs. Ce lieu de la chaleur. Les disciples sont en train de parler. La Bible dit, quand Christ, ils arrivent à Emmaüs, ils entrent dans une maison. Christ commence à rompre le pain. Les yeux s'ouvrent. Ça c'est Emmaüs. On est ensemble. Quand la chaleur revient dans l'église, namacho ya bantu inafunguka. Les yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était le maître, c'était le Seigneur. Ça c'est à Emmaüs. Ils ont demandé de rester avec lui à Emmaüs. Ils ont demandé, ils ont été ouverts de leurs yeux à Emmaüs. C'est dans la saison des visitations, des apparitions de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Oui ou akati. Yesu akutembelea pour sa vie d'épaule. Les écailles de tes yeux, que ces écailles tombent au nom de Jésus. Que tu vois les réalités spirituelles. Vous savez, même dans le combat spirituel, pour que tu te battes bien, tu dois connaître c'est dans quelle direction il y a ma bataille, mon combat. J'ai tous les gars là, dans ma munition, il y a chaque pays. Pika mu direction mbaya kumbi adu yeko ni kugosha macho haina inakufunguka. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous parle de nos combats, c'est pour que tu saches dans quelle direction avancer avec ton combat. Ça veut macho ibi akufunga. Mais Emmaüs, dans le temps de visitation, permet à ce que tes yeux s'ouvrent et que tu vois dans quelle direction aller. Que tu vois où est mon combat. Dans ma combat spirituel, il y a pas aveugle. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Je parle à un David. C'est quand tes yeux sont ouverts que tu comprendras que le Goliath qui viendra, il sera armé jusqu'à la tête. Mais il y a seulement un endroit qui restera vide. Et c'est là que je dois tirer pour qu'il tombe. David dit qu'il n'arrivait pas à Maïboué. Aliou a vu le Goliath qu'on a couillé pour plier. À chaque fois, il y avait que le lieu du front qui est. Je suis en train de dire à quelqu'un que la précision dans tes combats est en train de venir. Tu ne vas pas jeter tes armes dans n'importe quelle direction. Goliath en Amouka. Est-ce qu'il y a des gens qui seront en train de faire tomber Goliath dans cette saison? Dans la saison de visitation, que cette pierre-là que tu auras entre tes mains soit en train d'aller exactement à l'endroit précis afin que tu aies la victoire en cette saison. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Vous savez, j'ai parlé avec une sœur dernièrement. Elle aime bien ses mains. Papa, mina za kwacha kuomba. C'est nini? Kama tu mina za komba. Tu ne mashiku mandoto libara ya mubaya. Ma visitation. Mais kama ni sombe, abikala keko. Mina mwanesa seri njoo nini? Kama ombe, macho ni kalama ya kufunga. C'est que les yeux s'ouvrent quand ça chauffe en toi, que tu peux